Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle leçon et on va voir l'utilisation de ça. L'utilisation de ça, donc on va voir à quoi il sert. Et ensuite, je vais vous donner quelques expressions, quelques phrases qu'on utilise avec ça. Bon, vous allez voir, c'est une leçon assez rapide, mais quand même qui pourra certainement vous être utile. Voilà, vous êtes prêts? Allez, on commence. Donc, le ça, alors oui, si vous voyez que je regarde toujours là-bas, c'est que je suis en train de regarder mon tableau parce que je ne peux pas faire ça de tête, sinon je vais forcément oublier des choses. Voilà, donc le ça remplace en général une notion ou un fait représenté par une phrase. Ça, c'est la théorie. Maintenant, la pratique. Un exemple. Si je dis « elle ne se souvient de rien », première phrase. La deuxième phrase, « ça ne la dérange pas ». Le « ça » ici, vous voyez qu'il remplace toute la phrase précédente. « Elle ne se souvient de rien ». Voilà. Donc le « ça » va aider à remplacer tout ce qu'on a dit auparavant. Ça peut aussi remplacer un nom qui peut être devant ou avant, pardon. je vais tout me mélanger. Donc le ça peut remplacer, pardon, je vais y arriver, un nom qui est placé juste avant ou après. Voilà, ça c'est la phrase correcte. Par exemple, le cinéma, ça m'intéresse. Donc là, en fait, c'est juste pour accentuer le cinéma, parce que je pourrais faire ma phrase comme ça, je pourrais dire le cinéma m'intéresse, mais je veux juste accentuer sur le cinéma. Voilà, donc le cinéma, ça m'intéresse, ou alors je peux faire dans l'autre sens, ça m'intéresse le cinéma. Vous voyez, donc on peut inverser, on peut déplacer le ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise énormément à l'oral, donc vous devez l'entendre, à mon avis, tout le temps si vous êtes en France ou si vous entendez des Français parler. Voilà. Ensuite, avec tous les verbes, attention, retenez bien, donc ce sont des verbes normalement de sentiment. Donc les verbes aimer, adorer, détester, préférer. Ça remplace les pronoms compléments d'objet direct quand, attention, le complément n'est pas une personne. Donc, je répète si vous voulez, donc avec les verbes de sentiment, donc avec les verbes aimer, adorer, détester, préférer, le ça donc remplace le pronom complément d'objet direct, mais quand seulement le complément n'est pas une personne. Ça, c'est la théorie. La pratique. Elle aime son mari. Si je veux remplacer son mari par un complément, oui, elle l'aime. Donc c'est le elle apostrophe. D'accord? Parce que le complément est une personne. Si je dis maintenant, elle aime le cinéma, oui, elle aime ça. D'accord? Le cinéma n'est pas une personne, donc je remplace par ça. D'accord? Donc, si c'est une personne, on remplace par un complément direct. Si ce n'est pas une personne, on remplace par ça. Voilà. Elle aime le cinéma? Oui, elle aime ça. Oui, elle adore ça. Ou non, elle déteste ça. Et enfin, une dernière utilisation du mot ça, ça va être simplement utilisé pour renforcer une question. Alors ça, on l'utilise énormément. Par exemple, elle part en vacances. Elle part en vacances. Où ça? C'est juste pour renforcer. Je pourrais dire tout simplement où. Elle part où? Mais non. Où ça? Quand ça? Et ou comment ça?
d'accord? Donc si vous entendez ce ça tout le temps, c'est normal. On a tendance à utiliser énormément à l'oral. Donc gardez bien ça en tête et vous pouvez le réutiliser à l'oral. À mon avis, vous serez très bien compris puisque on utilise tout le temps ça quand on parle. Maintenant, je vais vous donner quelques expressions avec ça. Donc, je suis en train de regarder mon livre parce que sinon je me rappellerai pas de tout. Alors, à part ça, donc peut-être que ça vous l'avez déjà entendu, à part ça. Donc à part ça, ça veut dire en dehors de ça. Par exemple, je vais au cinéma samedi soir, mais à part ça, je n'ai rien de prévu pour le week-end. Ça va? Une autre expression qu'on peut utiliser, sans ça qui veut dire la même chose qui veut dire la même chose pardon que sinon. Prends le bus, sans ça, tu risques d'être en retard. Une autre expression, alors peut-être que cette expression je vous l'ai déjà dite dans une vidéo précédente, donc c'est une expression qui marque la surprise. C'est ça alors, voilà, donc ça alors, il a réussi ses examens alors qu'il est très paresseux, alors qu'il ne travaille jamais. Une expression que vous connaissez, j'en suis sûre, et que vous aimez, ça j'en suis certaine, c'est comme ci comme ça. Donc oui, on l'utilise. Comme ci comme ça, donc c'est oui, et en général on fait ce geste là, comme ci comme ça. Si je dis par exemple est-ce que ça va, oh, comme ci comme ça va, c'est ni oui ni non, voilà. Est-ce que tu as réussi tes examens? Comme ci comme ça. Une autre expression, c'est alors ça que vous entendrez certainement, ça y est. Ça y est, ça veut dire c'est fini. C'est fait, c'est fini. Ça y est, j'ai enfin trouvé un travail. Ça y est, voilà, ça y est, c'est fini. C'est pas vraiment c'est fini ici dans cette phrase, mais c'est fait. Ça y est, c'est fait. J'ai trouvé un nouveau travail. Ça y est. Ensuite, une autre phrase, ça te dit. Donc ça c'est, oui c'est familier aussi. Donc ça te dit, ou alors on pourrait l'utiliser au conditionnel, ça te dirait. Donc ça c'est pour faire une proposition à quelqu'un. Ça te dit d'aller boire un verre ce soir? Ça te dit d'aller au cinéma? Ça te dirait d'aller au cinéma? Aussi une expression qui est quand même assez récente et qu'on utilise énormément, c'est ça le fait. Alors ça, le fait. Mais comme on coupe les mots, il faut prononcer comme ça, ça le fait. Ça le fait, ça veut dire, bah c'est très bien. Donc là, attention, c'est familier. Hein. Donc si, par exemple, si on va au cinéma ce soir, mais à 22 h, ça le fait. Ça le fait pour moi. Ça veut dire que pour moi, ça me convient et c'est bien. Une dernière expression enfin, ça et là. Ça et là. Donc ça et là, c'est comme, ça voudrait dire par endroit. Par endroit. Donc je vais vous donner un exemple, ça sera peut-être un peu plus clair. Et ça, attention, c'est du registre soutenu. Donc vous risquez plutôt de le voir à l'écrit, dans des articles par exemple. De sa fenêtre, il apercevait des vaches, ça et là, dans la campagne verdoyante. Donc là, il apercevait des vaches, donc des vaches ça et là, ça veut dire à certains endroits. Voilà. Eh bien, c'est fini, voilà. Peut-être avez-vous d'autres expressions à me proposer avec le mot ça, peut-être que vous en connaissez, donc n'hésitez pas encore à faire partager ça à la communauté, bien sûr, de YouTube et puis aussi du blog. La dernière fois, donc dans ma vidéo, je parlais à la fin, je parlais de votre contribution aux sous-titres des vidéos. J'ai reçu des réponses. Moi, j'étais très surprise, donc je vous remercie beaucoup.
Donc comme je l'ai dit, hein, il n'y a aucune obligation, faites-le si ça vous fait plaisir, et puis voilà, ça rendra service à tout le monde. Donc encore je répète, vous n'êtes pas obligé de faire toute la vidéo parce que moi je l'ai fait, donc je peux vous dire que c'est assez fastidieux, c'est quand même ennuyeux de faire une transcription. Donc vous pouvez faire une partie, après une autre personne fait une autre partie, donc ça ce n'est pas gênant du tout. Si vous faites une partie, c'est déjà très bien. Voilà, et donc ça c'est le principe de la communauté, donc on peut s'entraider. En tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires, toujours merci. Et vous êtes toujours, j'ai l'impression que vous êtes toujours, comment dire, vous êtes toujours réactif, c'est incroyable. Voilà, mais je trouve ça très très bien et merci encore. Moi, je vous souhaite maintenant une bonne après-midi, un bon week-end et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!